vraiment excité aujourd'hui de vous présenter comment on peut investir en tant qu'entrepreneur, propriétaire d'un holding et pouvoir investir dans notre retraite parce que malheureusement, en étant entrepreneur, il y a plusieurs personnes qui cotisent pas à leur REER, cotisent pas à leur CELI et puis qui dépendent de leur business un peu de pouvoir les retraiter ou ils sont dans l'inconnu de qu'est-ce qui va arriver plus tard. Ben, je suis fier et content de vous dire que j'ai une solution pour vous. Il y a de ça quelques années, mon courtier d'assurance m'a approché avec un produit et je tiens à dire, je ne suis pas courtier d'assurance et je vais vous faire un exemple avec des chiffres bidons, mais c'est exactement ce qui peut arriver. Pas des chiffres bidons, mais avec vos chiffres à vous si vous communiquez avec soit mon courtier ou vous remplissez le formulaire plus bas ou que vous allez voir votre courtier à vous. Mais comment, en étant un entrepreneur possédant un holding, je peux me bâtir une retraite et également un patrimoine pour mes enfants ou pour ma succession qui va y avoir. Dans cette vidéo-là, je vous présente une habitude financière que vous devez avoir et que vous devez maintenir en tant qu'entrepreneur qui peut vous bénéficier plus tard. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les assurances vont souvent parier sur les gens qui vont arrêter de payer. C'est comme ça qu'ils vont faire de l'argent. Bien, on m'a appris que si tu continues à respecter ton engagement avec ton assureur dans une assurance vie permanente et que tu passes un certain nombre d'années, bien, tu te mets à gagner toi avec l'assurance. Donc, mon courtier m'a approché avec ça parce que j'ai une très grosse discipline financière, puis j'en parle souvent de flusher mon argent à tous les mois ou à toutes les semaines. Bien, j'essaie de trouver des façons où je peux investir tout en me protégeant ou en ayant une succession qui va être léguée à mes enfants. Bien, ce produit-là, pour moi, fait une très grosse différence dans mon holding. Je vous explique la stratégie et encore une fois, je ne suis pas courtier, je ne suis pas un expert, mais je sais exactement où ce produit-là peut être bénéfique pour vous et comment il peut être bénéfique pour vous. Donc, une assurance vie permanente, c'est quoi? C'est une assurance vie que vous allez cotiser soit à tous les mois ou à toutes les années et qu'avec un nombre de temps X, la valeur de votre police d'assurance va se bâtir dans le temps. Donc, elle va augmenter avec le temps, mais qu'également, vous pouvez faire un rendement sur votre argent investi. Donc, si vous prenez une police d'assurance qui est pareil selon moi comme une hypothèque. Donc, tout dépendant de votre santé et votre âge, je vous conseille de le prendre le plus rapidement possible, le plus jeune possible. Pourquoi? Parce que votre cotisation annuelle est beaucoup plus basse que quelqu'un qui est plus âgé, donc les risques sont plus élevés. Moi, c'est une discipline que je me suis inculquée vraiment jeune. Je l'ai pris pour ma femme et pour moi, ma future femme et pour moi. Donc, mon holding paye une assurance vie permanente pour Colo Jacob. Donc, si je décède demain matin, il y a un montant, prenons par exemple, de 1 million qui est versé à ma succession en mon nom personnel. Donc, mon holding paye, donc ma compagnie qui reçoit des sous de mes opérations que je fais, reçoit des sous, elle paye pour ça. Bien, l'assurance, donc l'assuré du contrat, va être payé au nom personnel et ça, net d'impôt. Donc déjà là, juste ça, c'est une bonne stratégie pour avoir une tranquillité d'esprit qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et que votre holding paye une assurance vie permanente sur l'assuré, qui est exemple moi, et ça va être payé à ma succession clair d'impôt. Mais là où la stratégie est vraiment bonne, c'est que si vous la prenez jeune, cette stratégie-là, c'est que vous avez une cotisation par mois ou annuelle et que votre cotisation que vous faites, exemple, c'est 25 000 par année, votre cotisation, 2 000 par mois. Bien, le 25 000 que vous cotisez annuellement à toutes les années pour avoir accès à cette assurance vie permanente-là, la valeur de la police se bâtit, mais non seulement la valeur de la police se bâtit, c'est qu'il y a une partie portefeuille à l'intérieur qui va se bâtir également avec un intérêt. Là où ça devient intéressant, c'est que aux années passées 10 ans de payer, dans le fond, à toutes les années, non seulement, dans le fond, votre portefeuille va se mettre à augmenter, mais à partir de la 12, 13e, 14e, 15e année, le portefeuille se met à grossir de plus en plus et le rendement cumulé dépasse l'investissement que vous avez fait. Fait que qu'est-ce qui arrive après 10, 15 ans? C'est que le portefeuille se met à grossir
automatiquement avec les intérêts cumulés qui se font et votre cotisation que vous continuez à faire ou que vous arrêtez à faire après un certain nombre de temps, et que la police continue de grossir, ce qui devient intéressant, c'est que vous pouvez emprunter sur la valeur de votre police. Donc, exemple que avec le temps, votre police d'assurance, vous avez 30 ans quand vous avez commencé cet engagement financier-là. Et à 50 ans, 20 ans plus tard, vous décidez de regarder la valeur de votre police et de votre portefeuille à l'intérieur de ça. Bien maintenant, votre 1 million, dans le fond, ne vaut plus 1 million, il vaut 2 millions. Puis vous pouvez emprunter, dans le fond, sur ce 2 millions-là avec la banque, avoir une marge au personnel sur quelque chose qui a été payé par votre holding. Et dans le fond, que si vous utilisez cette partie-là dans votre portefeuille, donc exemple que vous dites, OK, mais moi, je vais prendre une marge de 1 million. Donc, vous prenez une marge 1 million au personnel et que votre police d'assurance continue de grossir dans le temps, bien, à votre décès, la différence entre les deux de ce que vous avez utilisé versus votre valeur de la police d'assurance au décès, elle se diminue et la balance est remise à la succession. Donc, il y a 2 choses importantes à retenir ici. La première chose à retenir, c'est que vous êtes protégé s'il arrive quelque chose. La deuxième chose qui est à retenir, c'est que je fais un rendement avec mon argent payé par mon holding que je peux sortir au personnel et que dans le fond, non seulement ça, je peux aller me tirer une ligne de crédit et que ma ligne de crédit, elle est déduite de ma valeur de ma police à mon décès de ce que je vais avoir utilisé. Donc, exemple que votre police à votre décès vaut 3 millions, vous avez utilisé 1,5, bien, la balance du 1,5 est remise à votre succession. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie financière-là avec votre holding en payant ce montant-là, votre cotisation annuelle ou mensuelle que vous allez faire, puis après ça, la retirer au personnel. La seule chose que j'ai à dire, là, c'est que ça prend une discipline monétaire. C'est que si vous arrêtez après 10 ans de payer, malheureusement, vous serez perdant, dans le sens que, bien, vous n'êtes pas vraiment perdant parce que vous n'êtes pas mort, mais il n'y a pas de retour qui se fait vraiment. Donc, le montant investi total versus la valeur de votre portefeuille est le même en 10 ans. Donc, si, exemple, j'ai cotisé 25 000 par année sur 10 ans, ça me donne 250 000. Oui, dans le fond, vous allez retirer au personnel votre 250 vous allez retirer, votre 250 000, mais il n'y aura pas vraiment de rendement qui a été fait. Le rendement se fait vraiment après un certain nombre d'années cumulées, que là, vous allez vraiment voir que votre portefeuille va se mettre à investir. Votre courtier d'assurance peut vraiment vous montrer selon votre cotisation, selon votre âge, selon certains critères que je ne connais pas exactement, bien, ça va être quoi votre portefeuille dans le temps. Mais une chose que je sais, c'est que le produit est le même. Une assurance vie permanente payée par un holding te permet d'aller te cirer une ligne de crédit dans le temps au personnel et que tu peux utiliser cette ligne de crédit au personnel-là pour pouvoir justement prendre ta retraite ou payer pour tes trucs ou faire d'autres investissements et que la balance de ces déduits au décès puis que la balance est remise à la succession. Donc, pour moi, ça, c'est un très, très beau produit pour pouvoir vous protéger et en même temps, non seulement vous protéger, épargner dans le temps et après 15 ans, 20 ans, c'est comme une hypothèque, votre valeur, elle a augmenté et vous êtes protégé. Donc, demandez à votre courtier d'assurance, c'est quoi une assurance vie permanente? Sinon, remplissez le formulaire. Puis on va pouvoir vous aider ou vous référer à justement le courtier que moi j'utilise, puis il pourra répondre en détail à vos questions ou sinon parler de votre situation. Exactement, mais c'est un très bon principe à avoir et de pouvoir épargner le plus rapidement possible, le plus jeune possible et avec le temps, l'effet cumulé, ce que ça fait, ça a des résultats incroyables.